Dans les chapitres 1 à 4, nous avons vu le réglage, le choix et l'installation des pannes, le réglage de température et la préparation de l'action, de l'outil et des pannes. Nous sommes maintenant prêts pour le débrasage. Pour commencer, amenez l'outil et les pannes au-dessus du composant perpendiculairement au circuit. Puis doucement pincez le composant en assurant un bon contact avec toutes les connexions. Évitez le contact avec le boîtier, le substrat ou les composants adjacents. Si nécessaire, réajustez l'écartement. Le but est d'obtenir une refusion totale et rapide, bien que contrôlée, avant de soulever le composant. La fusion complète est constatée visuellement ou par la tenue du composant en effectuant un très léger mouvement. Ne jamais appliquer une pression ou soulever le composant avant refusion complète sous peine de destruction. Lorsque tous les joints sont en fusion, le composant est aisément soulevé. Déplacez l'outil au-dessus d'une surface non flammable et lâchez le composant. Suivez cette méthode pour tous les CMS à 2 et 4 faces. Si vous n'obtenez pas une fusion rapide complète en 3 à 5 secondes, retirez la panne, faites-lui faire une rotation de 90 degrés et recommencez. Cette technique permet une meilleure distribution de la chaleur en présence d'importants plans de masse. En cas d'échec, retirez la panne et essayez l'une des méthodes décrites au chapitre 4 afin d'accroître l'échange thermique avec les connexions. Vous pouvez également augmenter la température dans les limites des spécifications de votre entreprise. Pour des multicouches avec plan de masse ou de tension, les substrats céramiques ou polyamides, le préchauffage du circuit à l'aide d'un hotspot de Pace réglé approximativement à 100 degrés centigrades accélérera le processus. Si vous rencontrez toujours des difficultés, vérifiez qu'aucun vernis ne gêne le transfert de chaleur ou que de la colle n'empêche le retrait du composant. Revoyez la section 4 ou d'autres vidéos Pace quant à l'enlèvement des vernis. Pour les composants collés, utilisez la méthode du pontage. Lorsque tous les joints sont en fusion, utilisez des bruxelles incurvées pour faire levier dans un angle du composant. Après débrasage d'un composant, les contaminants restés sur les empreintes et l'ancienne soudure doivent être ôtés avant la mise en place d'un nouveau composant. Voyez les autres vidéos Pace pour les méthodes sûres et efficaces de retrait d'anciennes brasures. Maintenant, dans la 6e partie, nous allons étudier la maintenance régulière de l'outil ThermoTwiz.